Dans le cadre de notre MUL Toxico, nous allons parler des TIAC. Est-ce que vous savez ce que c'est les TIAC, Nicolas? Non, je ne sais pas. Alors, une TIAC signifie une toxi-infection alimentaire collective. Donc, cela correspond à l'apparition d'au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie. En général, c'est la gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine. Ensuite, il y a plusieurs causes principales d'intoxication dues à plusieurs types de dangers. Il y a les dangers chimiques, donc les effets à long terme, comme le tabac, les pesticides, comme on voit sur la photo, ou encore les antibiotiques. Il y a aussi les dangers physiques, donc ce sont les corps étrangers dans l'aliment, comme le verre, le fer, le métal. Et ensuite, on a les dangers biologiques. Donc, c'est des effets souvent rapides et fréquents, mais souvent peu graves, causés par les agents pathogènes, les virus, les bactéries, les toxines, les champignons. Donc, voilà. Donc, on a plusieurs types d'exemples de TIAC, dont le botulisme, causé par le Clostridium botulinum, la listériose, causée par la Listeria monocytogenes, la salmonellose que vous connaissez sûrement, causée par les salmonelles. On a ensuite les intoxications staphylococciques et plein d'autres. Les toxines, c'est ce qui provoque les symptômes parfois exagérés, amenant jusqu'au choc toxique. Et c'est créé par un organisme vivant. On a vu dans les dangers chimiques que les antibiotiques font partie des dangers de beaucoup d'aliments. Nous allons vous parler du lait. Donc un lait, il ne doit pas contenir d'antibiotiques car ces résidus ils peuvent masquer ou cacher la présence des bactéries pathogènes. Ils peuvent aussi entraîner chez le consommateur des réactions allergiques à l'antibiotique. Modifier les flores, ça profite du lait. Ou encore sélectionner les souches résistantes. S'il en contient beaucoup, il peut être impropre à la fabrication des dérivés du lait, dans laquelle une fermentation intervient, comme les yaourts, le beurre, les fromages, et parce qu'ils peuvent inhiber le développement des bactéries lactiques. Donc maintenant nous allons passer à la manipulation. Donc d'abord on fera un test antibiotique. Donc avant de commencer le test, je vais vous présenter le tube positif qui sera violet, donc la présence d'antibiotiques. Et juste à côté vous pouvez voir le tube négatif qui sera jaune, donc il n'y a pas de présence. Donc on va appeler quelqu'un du public pour faire la manipulation. Donc d'abord je te laisse mettre ta blouse. Voilà. Ensuite, tu vas mettre des gants parce qu'on ne sait pas s'il y a présence d'antibiotiques, ou si tu es allergique ou peut-être de bactéries ou de contamination microbienne. Donc pour la protection. Donc une fois ceci fait, tu vas récupérer la pipette et tu vas vérifier qu'elle est bien à 1000 microlitres. Une fois que c'est vérifié, tu vas prendre le cône pour le mettre dessus. Tu penses à ouvrir ton tube pour éviter que tu sois embêté après la manipulation. Et tu vas prélever dans le lait que nous avons prélevé directement. Tu mets dans le tube du coup. Et tu peux jeter ta pipette dans la poubelle à côté. Poser la pipette et refermer le tube. Et après tu peux aller jeter tes gants et te débarrasser de ta blouse. Du coup nous pour des raisons de temps nous avons fait le résultat, nous avons nous-mêmes analysé le lait et on a pu voir qu'il y avait une coloration jaune. Donc comme on revient au-dessus, le tube est bien négatif.
parce qu'il faut 3 heures à 64 degrés, pour l'incuber, donc on a préféré le faire en amont. Donc après le deuxième test, nous allons parler du test ELISA. Donc le test ELISA, ça permet de savoir l'endotoxine qu'il y a présent ou pas dans le lait. Donc en premier, on peut voir avec la couleur violette l'anticorps primaire, c'est l'anticorps qui va permettre d'être accroché dans les tubes. Après, on place l'antigène qui est ici en bleu, donc là c'est le lait. Et en jaune, nous pouvons voir l'anticorps primaire, suivi de l'anticorps secondaire conjugué. Et pour arrêter la réaction, nous plaçons le substrat qui est juste au-dessus. Donc juste en dessous, vous pouvez voir la plaque que nous avons réalisée. Donc en premier, à gauche, nous pouvons voir les tubes négatifs qui sont de couleur, qui sont incolores, pardon. Et tout à gauche, tout à droite, pardon, nous pouvons voir les tubes positifs qui sont jaunes bien foncés. Et au milieu, c'est la gamme d'étalons que nous avons effectuée et vous pouvez voir des différences de coloration suivies du lait que nous avons mis à l'intérieur. Et donc, comme le lait est comme c'est jaune, la plaque, nous pouvons dire qu'il y a potentiellement des endotoxines du staphylocoque. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous avons effectué ces analyses en parlant du contexte du lait. Donc on a fait une manipulation sur le lait parce que 53 litres de lait sont consommés par an, par habitant. En moyenne, 25% des enfants de 3 à 11 ans consomment du lait, ainsi que tous les nourrissons. Du coup, c'est pour cela que c'est important de connaître ce qu'il y a dans le lait, comme par exemple les micro-organismes. Et ici, on s'est concentré sur le Staphylococcus aureus parce que c'est le plus présent dans le lait à 61,8%, comme on peut le voir ici. Un peu plus haut, on a le Staphylococcus aureus vu au microscope à x100. Alors c'est un gramme plus et c'est un coq en amas. Donc on peut voir que ça fait des sortes d'amas. On peut dire aussi en grappe de raisin. Il crée des nausées, des vomissements et c'est un des principaux causes d'infection nosocomiale. Donc, en effet, en France, les infections sont à l'origine de cette bactérie, sont la 4e cause la plus fréquente à l'hôpital, avec 7% de décès, soit 3500 à 9000 décès par an. Voilà. Ah oui, et pour conclure, les TIAC peuvent être présents dans la plupart de l'alimentation, dans toute l'alimentation, que ce soit légumes, viande, lait ou autre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien laver avant d'utiliser les aliments. Et si on veut avoir plus d'informations ou autre, on peut aller chercher sur le site AMSES sur Internet, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alimentation et environnement et du travail.